C'est une rencontre essentiellement axée sur les perspectives de développement énergétique en Afrique. Il s'agit de la réunion technique qu'ont tenue en mode virtuel les ministres africains de l'énergie en guise de préparation du groupe de travail sur la transition énergétique du G20 ETWG sous la présidence du ministre sud-africain de l'électricité et de l'énergie. Le Congo a été représenté à cette réunion par le ministre des hydrocarbures. Bruno Jean-Richard Itoi a profité de l'occasion pour évoquer les atouts énergétiques du pays. Nous avons été invités par le ministère de l'électricité et de l'énergie de la République sud-africaine à une réunion du groupe de travail que l'Afrique du Sud a mis en place dans le cadre de la présidence du G20 qui est assurée cette année par l'Afrique du Sud. Nous avons souhaité que nous puissions travailler à une position commune africaine sur des questions énergétiques. Les ministres en charge de ces questions en Afrique ont évoqué dans la foulée la nécessité d'avoir une stratégie commune pour le développement du secteur de l'énergie dans le continent, une politique, une vision inclusive qu'ils pourront porter lors des prochaines grands-messes de G20 sur la problématique. Dans la préparation de cette réunion, 3 thématiques ont été érigées en priorité. La première, c'est la sécurité énergétique et l'accès à une énergie abordable pour espérer atteindre un accès, on pourrait dire, universel pour l'Afrique. L'objectif, clairement, c'est que chaque Africain ait accès à de l'énergie sous les différentes formes. La deuxième, c'est une transition énergétique et nous y tenons beaucoup, c'est vraiment la position africaine, juste, abordable et inclusive. Et le troisième sujet qu'ils ont proposé comme priorité, c'est l'interconnectivité africaine et les pôles énergétiques. Il faudrait donc créer des conditions susceptibles de faciliter l'accès des Congolais à l'électricité, a laissé entendre le ministre Bruno Jean-Richard Itoi, en insistant d'ailleurs sur la distribution et la commercialisation de l'énergie. La consommation actuelle au Congo est de 600 MW. Si on veut couvrir l'ensemble des besoins, l'estimation faite par les experts est de l'ordre de, on va dire, 3000 MW. Et nous avons un potentiel hydroélectrique seulement de 22 000. Potentiel gazier, on n'a pas tous les chiffres, mais aujourd'hui, nous sommes à peu près sûrs de pouvoir produire 3000 MW. Nous produisons 480, nous sommes prêts à passer à 1000 MW sur la même centrale, mais nous pourrions en faire beaucoup d'autres et arriver à 3000 peut-être plus. Si nous prenions tout le gaz produit actuellement et qui est exporté déjà et qui continuera à l'être et que nous le transformions intégralement en électricité, il y aura assez d'électricité pour tout le Congo. Mais nous avons aussi le solaire, nous avons aussi l'éolien avec le vent. Donc le Congo aujourd'hui, nous avons suffisamment de potentiel pour couvrir tous nos besoins et même en fournir aux autres pays. Demander à l'État seul de faire ça, c'est totalement illusoire, c'est impossible. Donc il faut convaincre des partenaires, il faut créer les conditions, doing business, des mal à faire, favorables, ainsi. Le Congo mise également sur l'association des partenaires afin de développer son potentiel énergétique, répondant aux besoins des populations. Si on s'arrête à la production, ça ne suffira pas, il faut que ça arrive dans les maisons. Dans les maisons, il y a deux autres étapes. La première, c'est le transport, haute tension, qui demande aussi de gros investissements. Ça, l'État essaye de faire financer ça ou de financer ça avec des partenaires au développement. Le troisième maillon, c'est la distribution commercialisation. Vous êtes au courant, j'espère. Mon collègue, le ministre de l'énergie hydraulique, Emi Wosso, a lancé une consultation. Je crois qu'on a presque attribué à une société privée la distribution commercialisation par le biais d'un contrat bilatéral. Pour son G20 2025, le TWG place 3 priorités à son cœur, à l'instar de la sécurité énergétique, accès abordable et fiable des transitions énergétiques justes, abordables et inclusives, interconnectivité et pôle énergétique africain. Cette réunion des ministres laisse donc place aux travaux périodiques des experts pays en la matière.